Il TV étoile montante, meilleure chaîne de la diaspora congolaise. ZK, le Bestegui. Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nadant. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et où je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que le passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie,
azali te mosusu azali te mpe akotikala kozala te yo nde nzambe oyo monene nani oyo alingi akoma oyo nzambe akoma mponanga nazali mopiso ya mokanda nakomama na mokanda ya nkolo napasoli bilamba ya nzambe motema nanga te ya basuka nkolo nakumameli oyo koma nekuluse mpona tazola monene na yo nkolo Yeah.
Sono fideli azali kokola sekokola zali awachibushi mucha sono fideli azali na bino awachibushi mucha
sœurs aussi, avec qui nous avons pu cheminer jusqu'à l'hôpital. Et lorsque je suis rentré dans sa chambre de malade, dès qu'elle a su que j'arrivais, alors elle a manifesté de la joie. C'est curieux, mais parce qu'elle souffrait, elle avait des douleurs indicibles, mais dès qu'elle a appris que le pasteur est arrivé, alors vraiment, elle a exulté à ce moment-là de joie. Et alors, elle s'est comme libérée pour commencer à se confier. Moi, j'ai voulu un moment demander aux autres sœurs, écoutez, est-ce que vous pouvez sortir un moment pour que je m'entretienne avec elle. Elle-même a dit, non, tata pasteur, elles peuvent rester là. Si j'ai des choses à dire, qu'elles restent là, je vais te dire en leur présence. Puis elle a commencé à ouvrir son cœur. Et lorsque je l'ai observée, bien qu'elle souffrait beaucoup en ces derniers temps, mais elle avait un visage vraiment qui brillait de joie. Et finalement, nous avons eu un petit temps d'entretien avec elle en présence des autres sœurs. Elle a, pendant tout ce temps, insisté sur le fait, tata pasteur, au point où je suis arrivé, je demande une seule chose, que la volonté de Dieu soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite. C'est étonnant pour moi, parce que j'ai l'habitude d'accompagner des malades, parfois pour certains qui nous quittent, mais c'est rare de trouver une personne qui est comme elle, prête à accepter la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Et j'avais compris, en fait, qu'elle était prête à nous quitter. Et alors, pendant qu'elle continuait à parler, je lui ai dit qu'une porte va s'ouvrir et rassure-toi que tu partiras en paix. Tu t'endormiras et tu t'en iras en paix auprès du Seigneur. Et je lui ai pris l'exemple de Stéphanos, donc Étienne, qui au moment de sa mort a levé les yeux vers le ciel et a vu le Seigneur debout à la porte du ciel, donc prêt à l'accueillir. Avant que je n'arrive, elle était en train de chanter un cantique, mais qui m'a marqué, mais qui a aussi marqué ses propres sœurs. Le chant, c'est Yaye Kama Konvuluzi. Le Kilombo, vous connaissez ce chant, hein? Yaye Kama Konvuluzi. Est-ce que vous pouvez nous faire chanter même une strophe de ce cantique? Pour tomber vous qui nous dit. Yaye Kama Konvuluzi. Wow.
malgré le fait que la respiration devenait de plus en plus difficile, mais en tout cas, elle a exigé de chanter ce cantique. Mais vraiment, ce qui me marquait, c'est l'assurance qu'elle avait en chantant ce cantique. Par ce cantique, il était facilement compréhensible qu'elle se confiait, qu'elle confiait son âme à Dieu. Parce que c'était des temps de ténèbres qui se présentaient, et alors sa seule lumière, c'était Jésus-Christ. Et elle affirmait par là une espèce de confession de foi: c'est en Christ que je confie mon âme. Je ferai fi de certains détails qui sont purement pastoraux, mais lorsque nous avons eu cet entretien, Maman B a un peu parlé d'elle et j'ai dû comprendre à ce moment-là qu'elle a été une femme de cœur. Une femme de cœur, c'est-à-dire qu'en dehors de ses propres enfants, Dieu lui a donné, on pourrait dire, ce charisme d'accueillir beaucoup d'autres personnes et qu'elle a même pris comme ses propres enfants. Elle les a éduqués, elle les a fait grandir et elles sont devenues vraiment des grandes personnes aujourd'hui. Et elle a fait ce travail avec joie. Elle a fait ce travail avec joie. Zonza Mamouina. Alors, j'ai tenu vraiment à donner ce témoignage parce que j'étais devant une sœur qui, comme dit l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et les jours qui précédaient, elle avait fait quelques rêves. Mais c'était déjà une manière de la préparer à accepter, donc de nous quitter, de quitter le monde. Elle avait fait un rêve qu'elle n'avait pas compris, mais peut-être qu'elle commençait à comprendre dans ces dernières heures. Elle avait vu une mer, donc un océan, mais de couleur bleue, d'un bleu brillant, scintillant, et elle s'est retrouvée au bord de cette mer. Et elle a entendu une parole. En fait, il n'y avait personne autour d'elle, mais elle a entendu une parole qui lui promettait d'attendre jusqu'à ce qu'elle reçoive son code. Il y a un code. Ce code s'appelle Jésus-Christ. Ce code s'appelle qui? Jésus-Christ. Voilà. Elle devait attendre un code. Mais tout de suite, elle n'a pas compris. Et l'une de ses sœurs l'a aidé un peu à comprendre ce que voulait signifier ce rêve. Mais en fait, c'est un rêve qui montre que elle était déjà au bord de la traversée, un peu comme disait Jésus à ses disciples, allant de l'autre côté du bord de la mer. C'est certainement l'au-delà. Dans son deuxième rêve, elle a vu, c'était comme un rêve, mais elle dit que c'était comme une vision en même temps. Et finalement, elle a vu un palais,
Et bien qu'il n'y avait personne autour pour elle a trouvé une grande table de festin dressée dans ce beau palais. Et lorsqu'elle a essayé de bien observer, tout était en ordre dans ce palais. De la table, des ustensiles, tout ce qu'il y avait là, c'était en ordre. Les chaises en ordre, toutes les places qui étaient apprêtées, c'était en ordre. Elle a vu des coupes, et les coupes qu'il y avait là, tout était en ordre. Mais il n'y avait personne. Et elle était là, elle attendait que certainement quelqu'un apparaisse, bon, pour voilà, lui dire quelque chose. Mais en fait, elle était comme guidée intérieurement par l'esprit. Et elle a vu une place dans ce palais. En introduction, Jésus nous dit, je m'en vais vous préparer quoi? Une place. Maman B avait déjà trouvé sa place. Lorsqu'un enfant de Dieu est appelé à quitter ce monde, il y a aussi souvent des signes qui accompagnent et qui montrent que vraiment, voilà, il est en train de partir. Il y a des signes qui montrent qu'elle est en train de partir. Et pour elle, vers la fin, il y a eu plus ou moins ces signes. Et lorsque nous avons prié à l'hôpital, après que j'ai imploré la bénédiction de Dieu, tout de suite après, elle a demandé à ses sœurs, je vois à l'une d'elles, de m'accompagner. Je suis sorti de la salle, nous sommes descendus, elle m'a conduit jusqu'à la sortie. Et alors, dès que nous nous sommes séparés d'avec elle, moi, j'ai commencé à entendre maintenant un cantique. Le cantique que j'ai commencé moi à entendre, certainement dans mon cœur, c'est le chant que le Kilombo a chanté tout à l'heure, Kuzulu Tunakwenda. Et alors, j'ai compris que c'était fini, la porte était ouverte. La fameuse porte dont je lui avais dit qu'une porte va s'ouvrir et tu t'endormiras, tu t'en iras en paix. Batata Navamama. Kibusi Abeto, Benobosi Meza Babimbangi, je pense que si vous pleurez, c'est parce que vous savez qui elle a été. Ce genre de femme de cœur, vous connaissez peut-être plus que ce que je viens de dire d'elle. Nous avons besoin, mes bien-aimés, de la chorale, du Kilombo, vous qui êtes dans les communautés chrétiennes, nous tous qui sommes chrétiens, de nous montrer persévérants, parce que di Zulu, yaki diambu, yamakedika, yaki diambu, Nzambi, Kenzambi, Yamoyo. Elle a servi Dieu, hein? On peut dire pratiquement toute sa vie. Avec ses sœurs, comme chante aussi. Et elle a été à la chorale. Mais Nakatia Kimevo, Yamé Ziman avait qu'elle était chantre et donc elle avait toujours le désir, même quand elle pouvait sentir que le souffle était prêt à le quitter. Je ne sais pas si il nous sera donné à nous aussi de partir dans les mêmes conditions que notre sœur Maman B. Mais je crois que si nous persévérons dans la foi, si nous nous attachons à Jésus-Christ,
Et pour terminer, je voudrais dire ceci, que pour moi, même si nous pouvons pleurer, mais maman B n'est pas décédée. Elle a juste quitté son corps et elle est là. De là où elle est, peut-être qu'elle est en train de nous regarder et elle se réjouit. Elle se réjouit. Donc, Bika Mambouyay, Yakusi Amisaben, Kizingo Yan Mevane Mote, Nakilumbu Yisuke Puiza, Bambayan Kifuruku Soyan. Kanaben Mekusia Mampe, Mambaben Kibua Banadia, Naya. Mulumuki, Nakia Lufulukulu, Mwela Eni Tubina Wabana, Yebina Emwa Kwa Maema Sanga, Mukese Deni Bina Katina, Mulumuki, Nakia Lufulukulu, Voilà, c'est un excellent travail. Que Dieu vous bénisse pour cela. Mais je l'ai vu vous implorer, Beno Kangasana Nakitouat. Beno Kangasana Nakitouat. C'est ainsi pour toute la famille. Hein? Beno Maïna qui est proche de cette famille. Ben va la Kitouat, ben si la Kitouat. Parce qu'il y a des nevans dans mon Kitouat. Et pour nous, s'il y a des chrétiens qui s'étaient refroidis, je profite de ce témoignage pour vous appeler vraiment à vous ressaisir, à vous ressaisir. La vie est courte, la vie est courte. Regardez à quel âge elle est partie à la fleur de l'âge. Hein? Voyez, aujourd'hui c'est elle, peut-être que demain c'est toi et moi. Mais est-ce que nous sommes prêts à partir avec joie dans la présence de notre Dieu? Voilà. Que le rappel à Dieu de maman B pour Nathalie na pour vivre la diela, vous tout quand ma coulelis. Singe bikaka choral, vous tout quand la chorale. Nge bikaka kilombo, vous tout quand la kilombo. Même si tu priais dans une autre communauté, va dans cette communauté, mon frère, ma soeur, où l'on te prêche Jésus-Christ. Parce que ni pili na kakangeke tambo na poloso ina maman B mekutambo. Alors voilà ce que je voulais dire en guise de témoignage. Je ne sais pas si au niveau des sœurs vous avez quelque chose à dire comme témoignage. Est-ce que ça va? Ok. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Alors, le texte nous raconte un épisode de ce qui s'est passé lorsque Jésus a été crucifié à la croix. Mambu yake zozi la beto mwa ndambu ya mambu salamaka na ntangu ina Jésus n'avait pas été crucifié seul. En fait, autour de lui, il y avait 2 brigands, 2 bandits, 2 malfaiteurs qui avaient aussi été crucifiés. Et Luc essaie de nous présenter 2 types de comportements de ces malfaiteurs à l'égard de Jésus. Ces 2 brigands, pourtant, 2 malfaiteurs pourtant, mais qui présentent des comportements différents à l'égard de Jésus. Luc nous parle d'abord du comportement de celui qui était à la gauche de Jésus
celui-là n'avait pas eu le temps de comprendre qui était Jésus, crucifié au milieu donc de lui et de son ami, on pourrait dire. Et donc, pour lui, Jésus, c'est aussi un malfaiteur comme lui, et donc, il peut l'invectiver. Il peut donc se moquer même de lui. Il avait certainement entendu dire que Jésus guérissait les malades, Jésus sauvait les gens. Et alors, d'un temps, on pourrait dire un peu moqueur, il dit à Jésus, « N'es-tu pas le Christ? N'es-tu pas le Christ? Si tu es le Christ, mais sauve-toi toi-même. Pourquoi tu acceptes d'être cloué là, à la croix? » Ensuite, sauve-nous. Pour ce brigand, tout montre qu'il n'avait pas compris que Jésus était là à la croix parce qu'il devait prendre la place du pécheur. Il devait subir le châtiment du pécheur, dans lui aussi, afin qu'au besoin, il soit sauvé. Et donc, pour lui, d'ailleurs, sa compréhension du salut était très limitée. Pour lui, le salut, c'est simplement, que Jésus fasse peut-être un miracle, et voilà, ils sont détachés de la croix, et puis ils se retrouvent, je ne sais où. C'était donc simplement que Jésus les libère donc de ce châtiment subi à la croix. Mais à cause de sa mauvaise vision de ce qu'était Jésus, il est passé à côté du salut. Il n'a pas pu décrocher le salut qui est pourtant gratuit en Jésus-Christ, bien sûr. Par contre, celui qui était crucifié à sa droite, lui a trouvé que son ami, on l'avait fait un peu trop. Il se dit, mais c'est pas possible. Est-ce que tu n'as pas peur de Dieu, toi? Est-ce que tu ne vois pas que lui, il n'a rien fait, il est crucifié, il a été innocemment crucifié, alors que nous sommes là parce que nous méritons notre sentence. Ensuite, se tournant vers Jésus, il s'est adressé à lui en lui disant, « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. » Ce brigand de la droite reconnaissait que Jésus est le Seigneur, il est le roi. Il y aura un temps où il viendra dans son règne pour prendre certainement ses élus, ceux qui ont cru en lui. Il reviendra les chercher pour les arracher des maux de ce monde. Et à celui-là, ces paroles se sont manifestées à Jésus comme un geste ou une expression de sa repentance à l'égard de ce qu'il avait fait auparavant. Parce qu'il a reconnu que Jésus est non seulement le Sauveur, mais qu'il est aussi le roi qui doit venir. Et Jésus lui a donné une réponse que l'autre n'a pas reçue. Et c'est ce que nous avons lu à la fin. Jésus lui a dit, en vérité, aujourd'hui,
tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras avec moi où? Dans le paradis. En d'autres termes, Jésus lui annonçait déjà que aujourd'hui même, toi et moi, nous allons nous retrouver au ciel. Le paradis, c'est le ciel. Quelle joie pour quelqu'un qui avait été un malfaiteur, mais du fait qu'il s'est repenti, alors Dieu dans son amour n'a plus tenu compte de ses péchés, de ses fautes, du mal qu'il a fait, le reçoit dans le paradis. Il allait mourir, mais au-delà de la mort, alors il pouvait entrer au paradis. Et alors nous pouvons nous poser la question de savoir, et l'autre, où était-il allé? Puisqu'à lui, on n'a pas dit qu'il irait au paradis. Il est clair que du fait que lui n'a pas reconnu Jésus comme sauveur, n'a pas témoigné de sa volonté de se repentir, c'est sûr qu'il est allé pour le châtiment éternel. Il est allé donc aux enfers. Mon frère, ma soeur, notre bien-aimé qui nous a quittés avait certainement compris qu'il ne fallait pas attendre de devenir vieille pour donner sa vie à Jésus-Christ. Très tôt, déjà dans son enfance, elle a accepté de donner sa vie à Jésus. Elle a vécu pour Jésus, elle a servi Jésus et elle lui est restée attachée jusqu'au moment où Dieu décidait de lui enlever le souffle qu'il lui avait prêté. On peut comprendre que pour elle, qui est partie, elle a rejoint la demeure céleste. Elle est partie au paradis, puisqu'elle s'était attachée à Jésus. Dans Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus dit bien que je suis le chemin. C'est route. On vient soutenir la sœur. Dans les moments durs, nous devrons être là aussi. Sarah, force à toi. James Café. Tous les jours à 4. Oh, mais non, il y a un petit peu de temps, il y a la campagne. Petit peu encore à routine.
Yeah.